Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là ce matin avec notre étude sur Joseph. Nous allons encore tirer une leçon de la vie de Joseph. Nous sommes dans le chapitre 42 de Genèse. Genèse, le chapitre 42. Nous allons lire le verset 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Je m'arrête là. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Une parole prophétique pour toi. Une parole prophétique. Ils ne te reconnaîtront pas. Amen. Ils ne te reconnaîtront pas. Il y a eu environ 20 ans de séparation depuis le temps où Joseph a quitté ses frères. Les frères de Joseph l'avaient vendu, comme vous le savez bien. À peu près 20 ans se sont écoulés, donc le temps a passé. Et puisque la famine sévissait dans toutes les nations, Jacob a demandé à ses frères, à ses enfants, d'aller au pays de l'Égypte, parce qu'ils ont appris qu'il y avait la nourriture en abondance en Égypte. Les frères de Joseph ont fait le voyage depuis Canaan jusqu'en Égypte pour acheter des vivres. Et quand ils sont arrivés, le verset 7 nous dit: Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il faillit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du pays de Canaan pour acheter des vivres. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu devant eux un homme très puissant, assis, vêtu des vêtements royaux, avec beaucoup de soldats à son service. Et pour le saluer, les gens se prosternent parce que cet homme était si puissant. Et même ses frères, quand ils sont arrivés, la Bible dit quoi? Ils se sont prosternés, visage contre terre, pour saluer l'homme puissant qui est assis là. Et cet homme puissant parlait l'égyptien même. Les frères ne pouvaient pas imaginer un instant que celui qui était là devant eux, c'est le petit garçon qu'ils avaient jeté dans la citerne il y a quelques années passées. Celui-là qu'ils avaient vendu à des Amalécites, des marchands, des nomades. Ils ne pouvaient pas imaginer un instant. Cela ne pouvait même pas monter à leur esprit que est-ce que peut-être c'est notre frère? Non. Joseph avait changé de statut, mais les frères étaient toujours les mêmes. Je m'arrête là pour ouvrir cette parenthèse. Ta jalousie ne t'amènera nulle part. Ta haine là ne t'amènera nulle part. Non. Les frères de Joseph sont restés égaux à eux-mêmes. Mais Joseph, ici, n'était plus l'esclave, n'était plus ce jeune homme vendu. Il est assis là, sur un trône, un homme tout puissant en Égypte, un pays étranger. Joseph n'était plus le faiseur des songes. C'est ce qu'il avait dit, le faiseur des songes. C'était plus le faiseur des songes. Mais Joseph était celui qui commandait toute l'Égypte, l'homme tout puissant. Incroyable, mes frères. Le petit qu'ils avaient vendu à des Amalécites, ils ne pouvaient jamais imaginer que celui-là pouvait réussir à être là devant eux. C'est pourquoi la Bible dit, ils ne reconnurent pas Joseph. Mais Joseph, lui, il les a reconnus. Il les a reconnus. Voilà ce que ton Dieu peut faire dans ta vie. Voilà ce que ton Dieu veut faire dans ta vie, ce qu'il va faire dans ma vie également. Ceux qui te méprisent aujourd'hui,
Alléluia. Ceux qui te méprisent aujourd'hui, demain, ils te verront, mais ils ne te reconnaîtront pas parce que Dieu va changer ta situation. Ceux qui te traitent aujourd'hui avec beaucoup de mépris, demain, Dieu t'imposera à eux. Dieu te mettra dans une position où ils seront obligés de se prosterner devant toi. Aujourd'hui, personne ne te calcule, personne ne te regarde, personne ne pense à toi, personne ne te dit même bonjour. Mais demain, notre Dieu que nous servons, il t'amènera à une position élevée et les gens ne pourront pas te reconnaître. Lorsque tu rentreras un jour dans ton village, les gens se poseront la question, est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Et toi-même tu diras, c'est bien sûr moi. Comme le paralytique guéri, lorsqu'il est entré, les gens le voyaient marchant, les gens comprennent, disent, mais est-ce que c'est celui qui était assis à la porte? On dit non, il lui ressemble, il dit non, c'est bien moi. Toi aussi, tu donneras ce témoignage. C'est bien moi, celui-là que vous avez insulté, celui-là que vous avez méprisé, celui-là que vous avez chassé, celui-là que vous avez rejeté. C'est bien moi aujourd'hui. Voilà Joseph assis devant ses frères dans toute sa puissance. Les frères ne pouvaient pas le reconnaître. Ce matin, je voudrais faire des proclamations dans ta vie. Et je vais dire ceci. Dieu t'élèvera au milieu de tes frères. Ta situation actuelle est temporaire. Elle n'est pas définitive. Alléluia. Elle n'est pas définitive. Car tu iras de gloire en gloire, de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Ton statut changera. Tu es peut-être aujourd'hui appelé la stérile. Tu es méprisé dans cette famille. Demain, Dieu essuiera tes larmes et tu seras appelé Madame telle. Tu seras appelé Maman des jumeaux, Maman des triplés, parce que ton Dieu changera ton statut. Il t'apportera la joie, il t'apportera l'honneur, il t'apportera la gloire. Ton statut changera. Tu seras appelé Monsieur l'ambassadeur, tu seras appelé son excellence, alléluia, tu seras appelé monsieur le directeur général, le PDG, monsieur le pasteur. Dieu a quelque chose de merveilleux à accomplir dans ta vie. Et demain, les mêmes personnes qui t'ont méprisé ne te reconnaîtront pas parce que ton statut va changer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Voilà la parole prophétique pour toi. Je ne sais à qui le Seigneur s'adresse ce matin, mais saisis cette parole par la foi. Elle s'accomplira certainement. Le Dieu de Joseph est ton Dieu et il le fera. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Amen.